Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui je vous propose de faire le gâteau creusois. Alors c'est un gâteau moelleux aux noisettes, c'est absolument délicieux. Bon, bien sûr, il faut aimer le goût des noisettes. Mais si vous aimez en tout cas cette recette, elle est pour vous. Vous allez voir, c'est très facile à faire, c'est rapide à préparer et surtout, c'est une très belle façon d'utiliser des blancs d'œufs dont on ne sait pas toujours quoi faire. Allez, écoutez, on y va, c'est parti. Mais d'abord, on regarde comme d'habitude la liste des ingrédients. Alors, comme vous le voyez sur mon plan de travail, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il va vous falloir de la poudre de noisette, du sucre blanc, du sucre roux, de la farine, une pincée de sel, du beurre fondu et des blancs d'œufs. Alors, j'ai mis mon four à préchauffer à 160 degrés. Et quand je vous dis que c'est hyper simple à faire, ben vous allez voir, ça va être fait en 2 temps 3 mouvements. Je vais ajouter dans ma poudre d'amande mes sucres. Et ma farine. Donc tous mes éléments secs. Je mélange. Puis je vais ajouter mon beurre fondu. Je mélange à nouveau. Et ensuite je vais ajouter mes blancs d'œufs. Mais attention, les blancs d'œufs, on ne les monte pas en neige, on va les mettre tels que, crus, comme ça. Ça peut paraître un peu bizarre, mais je vous assure que ça fonctionne. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais quand vous avez des blancs d'œufs qui vous restent d'une recette qui n'utilise que des jaunes, vous pouvez en effet conserver vos blancs d'œufs au réfrigérateur dans un contenant hermétique pendant 3-4 jours, ou vous pouvez également les congeler. Alors, pendant plusieurs mois, il n'y a pas de souci. Moi, c'est ce que j'ai fait là. Et ensuite, vous les faites décongeler tout doucement au réfrigérateur. Et vous voyez, les blancs, on dirait qu'ils viennent juste de sortir de l'œuf. Donc là, je vais bien mélanger pour obtenir vraiment une pâte très homogène. Et voilà, c'est prêt. Alors, on va faire un peu de place. Donc, comme il n'y a pas forcément beaucoup de pâte, je vous conseille d'utiliser un moule de 20 cm de diamètre maximum. Donc moi, c'est ce que j'ai ici. Je l'ai beurré et quand même, en prévention, j'ai quand même mis un papier sulfurisé dans le fond. Je préfère au cas où. Donc maintenant, je vais y verser tout simplement ma pâte. Voilà. Et il n'y a plus qu'à enfourner donc à 160 degrés pendant 30 à 40 minutes, ça dépend de votre four. Donc il faut vérifier la cuisson comme toujours en plantant la lame d'un couteau au centre pour vérifier si c'est bien cuit. Si elle ressort sèche, c'est que tout va bien. Ensuite, je vais le démouler et le mettre sur une grille pour qu'il puisse refroidir. Et on se retrouvera tout à l'heure pour le goûter. À tout à l'heure. Voilà, mon gâteau est prêt à être dégusté. Et bien, je peux vous dire que j'ai hâte de me couper une petite tranche. Allez! Waouh, je trouve ça superbe. Oh là là, l'odeur qui se dégage. Rien qu'à l'odeur déjà. Allez, j'y vais. C'est super bon. C'est délicieux. C'est extrêmement moelleux. Le goût est assez prononcé en noisette. Donc moi, je kiffe. C'est une tuerie. Voilà. Si vous aimez la noisette, je vous assure, foncez sur cette recette, testez-la et vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. C'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée. Écoutez, en tout cas, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine recette, la semaine prochaine sans faute. Je vous donne rendez-vous mardi. Et puis, en attendant, je vous embrasse très très fort. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bye bye.